la chaîne Émotion en Vie. Alors, je vous présente cette chaîne et, excusez-moi, je ne vous ai pas demandé si vous allez bien. Donc, j'espère que tout le monde va très bien et je vais vous présenter aujourd'hui une belle personne qui s'appelle Yael Stockman. Elle vient sur cette chaîne puisque elle vient se mettre en lumière et j'aime mettre les personnes en lumière puisqu'elle mérite d'être connue et reconnue. Et donc, cette chaîne ici que j'ai créée va vous permettre en fait d'échanger ensemble, d'échanger sur nos ressentis, nos expériences. Aujourd'hui, je vous présente Yael Stockman, qui est médium, passeuse d'âme, guérisseuse. Elle travaille dans les Landes. Elle travaille aussi bien physiquement dans son cabinet que donc à distance en visioconférence. Et donc, je vais demander à Yael de se présenter à vous. Merci Yael et bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Yael, magnétiseuse, guérisseuse, passeuse d'âme et coach comportemental. Yael est le prénom de mon ange gardien que j'ai féminisé et je tiens à lui rendre hommage. Je suis donc née avec quelques capacités de médiumnité que j'ai laissé mis un petit peu de côté durant toute la période de ma vie active afin de sécuriser mes revenus, on va dire. Et j'ai donc par la suite, une fois à la retraite, décidé de m'installer pour aider les personnes qui en avaient besoin et pour m'aider moi dans un meilleur objectif de vie que de rester sans profiter aussi de pouvoir partager, de pouvoir aider. Donc voilà, je vais bientôt avoir 70 ans, le grand passage. Je n'ai rien dépassé. Je suis maman d'une grande fille qui a 47 ans, bientôt 48, de deux petits-enfants. Et donc, je suis mariée et bien mariée depuis 34 ans avec mon époux actuel. J'ai donc vécu une vie précédente avec le papa de ma fille. J'ai vécu une grande partie de ma vie en région parisienne et je travaillais sur Paris en radiologie. Et en radiologie, je faisais beaucoup de mammographie et suite au fait d'examiner les seins avant chaque consultation, je me suis rendu compte plusieurs fois que mes doigts s'arrêtaient sur des zones qui étaient non pas palpables, parce que lorsque les tumeurs sont palpables, c'est pas très difficile, mais sur des zones qui semblent comme ça être normales, qui ne sont pas palpables, et finalement il y avait des tumeurs derrière. Donc ça m'a interpellée une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Donc après c'était un jeu pour moi de faire attention et de surveiller sur la radio par rapport à mes ressentis et à mes guides qui étaient là sur mon chemin. Précédemment, j'ai oublié de dire que jeune, je tirais les cartes et je les tirais tellement bien que ça m'avait effrayée et donc j'ai arrêté de les tirer. Voilà, il y avait ma grand-mère et une de mes tantes qui tiraient les cartes, qui m'avaient expliqué comment faire. Donc dans ce monde de l'invisible, de l'impalpable, de ce monde de lumière aussi, invisible mais qui est aussi lumière, c'est un monde merveilleux, même s'il peut faire peur. Le fait d'être passeuse d'âme, la première âme que j'ai fait passer dans la lumière a été une personne que j'aimais beaucoup, qui était ma première belle-mère. Et pour moi, qu'elle soit venue me chercher, c'était un cadeau du ciel. Et de lui donner cette possibilité d'aller là où elle doit aller a été pour moi un vrai bonheur. Ensuite, de la médiumnité, j'ai plutôt de la clairaudience. Je n'ai pas beaucoup je n'ai pas de flash à proprement parler. Mais cette clairaudience ne se fait pas lorsque ça doit être vraiment compris par les personnes par les âmes qui me. En fait, je me souviens d'une fois où un monsieur est venu de décider que je connaissais très bien
qui avait des messages à passer à son fils dans de graves difficultés, et mis en examen pour viol, donc c'était des choses graves. Et il y avait beaucoup de messages à faire passer à son fils, et tant que je n'ai pas écrit par SMS à son fils tout ce qu'il voulait lui dire, il n'a pas cessé de me harceler. Et une fois que cette situation s'est passée, il m'a dit, je te laisse, je m'en vais. C'est bon, j'ai fini, je pars. Voilà. C'est intéressant ce que tu expliques. Excuse-moi, je te coupe, du coup, Yael. C'est intéressant ce que tu expliques parce que ça, c'est ce que je traverse aussi. Parce que à un moment donné, quand on dit passage d'âme, on est des passeurs d'âme. Donc, tout de suite, dans la tête de la plupart des personnes, c'est passage d'âme. On passe de l'état, on reste dans la vibration terrestre et on aide à passer à la lumière. Or, à un moment donné, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu ressens aussi ça? C'est-à-dire que moi, pour moi, passage d'âme, c'est pas que faire passer les âmes à la lumière, mais c'est aussi, ça peut être plusieurs choses, c'est-à-dire que pour moi, c'est un message d'âme. Et tant que de l'autre côté, l'âme qui est passée, qui a quitté le corps physique, n'a pas passé son message, il ne partira pas dans la lumière parce que c'est important pour lui. Et à la fois, pour moi aussi, tu vas me dire si c'est le cas pour toi aussi, pour moi aussi, le passage d'âme, c'est les étapes les portes et les marches qu'on passe en tant qu'humain dans la vie humaine. C'est-à-dire qu'on aide les personnes à passer des portes. Est-ce que pour toi, c'est ça aussi? Moi, c'est ça aussi. Et donc, je dois dire que je vais me confier davantage par rapport à mon ex-mari qui est décédé, il va y avoir bientôt 1 an. Il s'est donné la mort. Mais lui ne croyait pas en ce que je faisais. Hein. Voilà, je passais pour quelqu'un d'illuminé. Et il s'est excusé. Il est venu 2 ou 3 fois, plutôt 3 fois que 2, pour donner des explications pour ma fille, afin qu'il lui a demandé pardon sur ce qu'il avait fait ou pas fait durant sa vie. Enfin bon, je ne vais pas vous expliquer tout ça, c'est personnel après. Mais disons que ça aussi, ils viennent vers nous, mais sans qu'on demande rien. On n'est pas en train de chercher des réponses. C'est pas, pour moi, ça vient spontanément. Ça m'arrive là, c'est pas voulu. Voilà. Et donc, on est choisi, on est élu quelque part. Alors, élu pour moi par Dieu, puisque je suis croyante, mais élu aussi par l'âme qui vient nous faire confiance et nous demande de l'aider. Voilà. Alors, l'aider par le fait de passer des messages et l'aider après pour aller dans la lumière. Mais tous ces actes-là, c'est pas morbide. Ça, c'est ça que je voudrais faire passer comme message. C'est que lorsqu'on est avec eux, on est avec eux comme s'ils étaient vivants. Je ne sais pas si tu ressens ça, Elisabeth, oui. Mais pour moi, c'est un échange d'âme à âme, mais on va dire humaine. Et en fait, cet échange, pour moi, il se fait dans mon oreille. Et j'entends vraiment la voix des âmes que je connais, hein, bien sûr. Et donc, je sais très bien que c'est pas une âme extérieure qui vient interférer dans cette situation. Donc ça, Est-ce que tu peux nous expliquer, Yael, comment tu le ressens? Alors, je sais que c'est pas facile à expliquer forcément dans le ressenti, mais quand tu dis je sais que c'est une âme que je connais ou une âme bienveillante, et je sais que ce n'est pas une autre âme qui vient dans une intrusion, ça peut être intéressant de faire la différence. Alors, si ce n'est pas une âme qui est bienveillante, bon, normalement, lorsqu'elles arrivent comme ça, quand ce n'est pas programmé, comme le décès de ces 2 hommes que j'ai bien connus, c'est quelque chose, je me protège avant de faire les soins, etc. Donc, si quelqu'un vient vers moi, normalement, je suis tranquille. J'ai des pierres, j'ai protégé la pièce avec des prières, avec de l'encens, avec des bougies. Tout est bordé pour qu'on soit dans une relation de bien-être. Donc, tu fais un rituel. Voilà, je fais un rituel. Une fois que ce rituel est fait, après, je pars. Je ne suis
venir m'atomiser, on va dire, pour m'apporter des choses négatives. Donc de ce côté-là, moi je sais que je suis protégée. J'ai confiance aux êtres de lumière. Je leur demande mon aide et je suis aidée. Voilà. Je n'ai aucune hésitation là-dessus. Alors que lorsque je faisais du spiritisme, enfin, chose à ne pas faire. Tu le comprends sûrement. Mais bon, ça m'est arrivé de tomber sur des dames malveillantes. Voilà. Là, je sentais bien que c'était pas du tout, on n'était pas dans la norme. Et même si tu avais fait ce rituel de protection ou pas? Ah, je ne le faisais pas parce que je ne connaissais pas. J'étais trop jeune. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je m'amusais à faire tourner la tasse autour des lettres, etc. et des chiffres. Et voilà. C'était un jeu, mais qui était devenu un jeu dangereux. Voilà. D'accord. Je voudrais revenir aussi par rapport à, si tu veux bien aborder ce sujet, parce que je pense que ça peut parler à certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, par rapport à ton ex-mari qui s'est suicidé. Parfois, on a des croyances qui font que, eh bien, si la personne s'est suicidée, c'est que de l'autre côté, elle aura du mal à passer, etc. Quel est toi ton ressenti par rapport à ça? Au fait d'avoir fait un acte de suicide, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui sont intéressées ou touchées par ça? Voilà. Alors, moi, j'ai été dans le deuil parce que ça a l'air de rien, mais on s'est connus grossièrement pendant 20 ans, puisque je l'ai connu, j'avais 14 ans et demi. Donc, en fait, moi, j'ai eu besoin de faire le deuil. Voilà, ça, c'était quelque chose de primordial pour moi. J'ai été extrêmement choquée. Mais, cependant, oui, j'étais toujours restée dans le fait que les âmes qui étaient parties comme ça brutalement et qui avaient décidé de leur sort restaient dans le bas astral. Et donc, je ne pensais pas qu'ils pouvaient passer dans la lumière très vite. Mais je connais une personne qui a fait le nécessaire pour le faire passer rapidement parce qu'il est décédé le 20 novembre l'année dernière. Et au printemps, cette jeune femme l'a fait passer dans la lumière. Donc, il était prêt à passer. Ça veut dire que, voilà, il avait fait son travail de récupération et je veux dire aussi de mea culpa quelque part. Par contre, j'ai le fils de mon deuxième mari, mon mari Jean-Claude, qui lui s'est suicidé il y a 16 ans. Et jusque-là, j'ai eu des échanges avec lui plusieurs fois, parce que ça nous a choqués. Il avait laissé 2 enfants en bas âge, 4 et 5 ans, enfin bon, c'était terrible. Mais il ne voulait pas aller dans la lumière. Et le 31 au soir, j'avais décidé que je ferais le nécessaire pour aider des âmes qui voulaient partir. Et il a fait partie de son duo. Voilà. Donc, j'ai été contente de le dire aussi à sa maman. Bien sûr, je l'ai dit à son papa, mais j'étais contente de pouvoir dire à sa maman que ça y est, il était enfin dans la lumière. Donc, ça fait 16 ans qu'il est parti. Et en fait, le temps pour ces âmes-là n'ont pas d'importance, je vais dire. Ils ne se rendent pas compte. Et donc, le 31 au soir, l'âme de ma belle-mère que j'ai jamais connue, puisqu'elle est décédée, elle avait 33 ans d'une maladie d'Hodgkin, mon mari avait 7 ans, donc elle s'est présentée en me disant Marguerite, donc depuis toutes ces années, elle n'avait pas encore trouvé le chemin. Et pourtant, c'est une femme qui, pour moi, n'avait pas un passif lourd. Voilà, enfin, moi, je ne suis pas Dieu pour la juger, mais je pense que quand on entend des passeurs d'âmes parler de ça, il y a tellement d'âmes qui ne trouvent pas le chemin et qui ont besoin d'aide que c'est pas forcément parce qu'il y a du temps qui est passé et que on les fait passer que maintenant que ces personnes-là ne se sont pas bien comportées dans la vie. Donc je crois que par rapport au fait que l'âme soit dans le tourment, comme c'est obligé, moi j'ai toujours entendu dire que ceux qui se suicidaient revivaient éternellement leur suicide. Je suppose que toi, Elisabeth, tu l'avais vu aussi.
sais pas. Alors, par rapport au suicide, j'avais auparavant effectivement à peu près ces croyances-là. Et plus j'avance dans mon cheminement, plus je comprends par expérience que peu importe comment on décide de finir sa vie sur Terre, lorsque on a la mort, quand on a la mort, donc pour moi c'est bien, j'aime bien utiliser la langue des oiseaux parce que c'est bien l'âme hors du corps. Alors, lorsque l'âme sort du corps, eh bien, il peut retrouver, quelle que soit sa façon de quitter le corps, peut retrouver tout de suite la lumière. Ou pas. Voilà. Mais ça dépend pas forcément de l'état de conscience, je pense pas. Mais ça dépend de comment vibratoirement l'âme s'accroche encore à la terre, à la matérialité, ou alors à un message à passer avant de devoir passer de l'autre côté. Alors que même lorsqu'il sera passé dans la lumière, pour moi, il pourra laisser des messages aussi. Et tout ça, c'est comme la vie, en fait, on vit encore. C'est encore une continuité de vie parce qu'on est toujours en vie, mais sans le corps physique. Ça, c'est ma croyance. Et de toute façon, et je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et les échanges que l'on peut avoir, même s'ils sont dans la lumière, heureusement d'ailleurs, sont des messages d'amour la plupart du temps. Hein. C'est pas autre chose. Donc, tout ça n'est pas mort. Hein. Ça, il faut se le dire. On n'est pas des personnes tristes. Au contraire, ça nous donne du baume au cœur de pouvoir aider ceux qui sont partis, de pouvoir leur donner la possibilité de trouver le meilleur, d'aller vers l'Éden, dans ces jardins d'Éden merveilleux. Donc, mon Dieu, quel plus beau cadeau on a pu nous faire que de nous permettre de faire cette aide aux autres. Voilà. Pour moi, c'est un vrai cadeau du ciel. Ben merci pour cette partie de partage d'expérience. Ce que j'aimerais aborder maintenant, si tu veux bien, Yael, c'est alors comment expliquer ça? C'est déjà comment nous sommes rentrés toutes les deux en contact, et puis des questions que tu te posais justement par rapport à ta pratique, où en quelque sorte, c'était, tu avais peut-être une peur du jugement de ta façon de procéder par rapport aux soins que tu peux apporter aux personnes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça va sûrement parler à certaines personnes qui vont nous regarder. D'accord. Alors donc, moi, j'ai rencontré Elisabeth grâce à LinkedIn, qui m'a fait un petit message gentil. Et suite à ça, m'a proposé de faire quelque chose par informatique. Et moi, je suis perdue. Je vais avoir 70 ans, je ne sais pas bien pratiquer. Et tout de suite, elle m'a proposé son aide. Tu m'as proposé ton aide. Tu m'as dit, mais je vais pouvoir t'aider. Et ça a été quelque chose de spontané de ta part. Du mien, je n'ai eu aucun doute. Mon mari m'a dit, oh là là, attention, parce qu'il y a des gens malveillants, surtout sois prudente, c'est difficile. Lui, il est vraiment très, très retenu dans toutes ces situations. Et nous, on a tissé un vrai lien tout de suite, parce qu'on est franches toutes les deux, on est honnête, intègre, je crois. Oui. Et du coup, on a avancé ensemble avec une vraie facilité. Ça fait à peu près 2 mois qu'on se connaît, à peu près. Oui, à peu près. Et puis c'était tout de suite de mon côté en tout cas, et je pense que du tien aussi, ça a été tout de suite une confiance accordée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, suite à cet échange, on a pu faire après en visio, ce qui est très agréable quand même, parce que ça nous permet de nous connaître mieux. Mais donc, j'ai pu te faire un soin un jour où tu étais fatiguée. Donc, tu as pu partager ces moments intimes. Alors, en précisant juste pour faire la petite parenthèse et pour ceux qui nous regardent, c'est que Yael, elle est dans les Landes,
moi, j'étais à ce moment-là donc, sur La Rochelle. Et donc, nous étions à distance. Et donc, pour vous confirmer que l'énergie n'a pas de distance, donc j'étais allongée sur mon canapé. Elle me disait, ben là, à ce moment-là, je vais mettre ma main sous ta tête pour aller. Et donc, j'avais vraiment cette sensation que tu avais la main physiquement sous ma tête. Ensuite, à travailler sur mes chakras, etc. Donc, je rentre pas dans les détails, mais c'était comme si tu faisais un soin, là, en direct avec moi. Tout à fait. Parce que pour moi, une fois qu'on est en communication, il n'y a plus de distance. Voilà. Moi, j'ai ma fille qui fait de l'asthme. Lorsqu'elle a des périodes où elle est restée près d'un an sans avoir besoin de rien. Là, récemment, la vie a été un peu plus dure, les allergies. Bon, ça a repris son cours, malheureusement, mais en une semaine, les choses ont été réglées. Donc, je peux vraiment faire les soins. Bien sûr, je fais les soins que si c'est en accord avec la personne. Je ne fais aucun soin si ça ne m'est pas demandé. J'ai un mari, s'il a une douleur quelque part et qu'il me dit non, ça va aller, je ne peux pas lui faire un soin dans l'absolu, lui imposer ma façon de faire. Toujours avoir l'accord de la personne qui est en face de nous. Voilà. Et ça, c'est important de préciser pour les personnes qui nous regardent. Donc, vraiment être dans l'accord de la personne en face. C'est-à-dire que si, je vous donne un exemple tout bête, une maman ou un frère ou une sœur vient vous voir en disant chez ma sœur, mon frère qui est malade, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Si ce n'est pas la personne en direct qui vous le demande, vous n'avez pas l'autorisation d'intervenir. C'est ça, c'est important de le dire. Ça aussi, c'est très important. Et récemment, j'ai fait une nouvelle pour mon petit-fils et j'ai rajouté à chaque jour, si ça est juste pour lui et c'est en train de marcher, Elisabeth, je tiens à te le dire. Voilà. Donc, c'est hyper important que la personne qui doit être traitée, elle doit être actrice aussi dans cette situation. Voilà. Retrouver nos soins. Voilà, c'est ça. Et nous donner l'autorisation de. Voilà. Donc, ma façon de procéder, c'est assez. Ça me semble simple, mais ça l'est peut-être pas tellement. Je commence par m'inquiéter de la personne par rapport à sa vie précédente, pas sur le jour même. Bon, j'ai mal à la nuque, j'ai mal dans la fesse, j'ai la sciatique. Ça, c'est une chose, mais c'est pas par là qu'on commence. On commence par dérouler sa vie. Au cours du temps, on arrive à mettre le point sur des situations qui sont restées bloquées, en fait. Il y a des choses dans notre vie qui nous ont fait mal, qui ont été difficiles et qui ne sont pas forcément digérées aussi. Et tant que tout ça n'est pas nettoyé, eh ben, on ne peut pas avancer. Donc l'essentiel, c'est aussi de trouver les points importants de la vie de la personne. Or, pour ça, évidemment, je pense que je le fais avec beaucoup de bienveillance, d'honnêteté et de droiture. Et évidemment, ça reste des choses qui restent secrètes. Moi, j'ai travaillé dans le médical et donc je sais ce que c'est que le secret médical. Donc, à partir de là, une fois qu'on a bien discuté, je peux préparer pour certaines personnes des prières à faire, des nouvelles à faire. Mais depuis quelque temps, Elisabeth, grâce à ses guides, m'ont dit que je pouvais aussi accepter des personnes qui étaient actives agnostiques et j'ai eu l'occasion de le faire. C'était très difficile pour moi les 2 premières fois et après ça m'a poussé dans mes retranchements et je suis allée chercher une énergie que je ne serais pas allée chercher autrement, mais tout est bien à partager. Voilà, on est là pour évoluer. Rien donc là, pour contextualiser la situation, c'est que pour préciser aux personnes qui nous écoutent, c'est que donc tu as une façon, une technique de soin ou une croyance que tu as en l'Esprit Saint et donc en Dieu. Oui. Donc ça, c'est ce que tu exprimes. Et donc pour toi, il y avait des personnes concrètement comment ça se manifestait, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient athées, qui ne croyaient pas en Dieu ou en Jésus, qui t'appelaient, et toi tu ne te sentais pas
de faire une action Voilà. pour eux. Moi, j'avais l'impression que je ne pourrais pas les aider parce qu'à partir du moment où ils ne croyaient pas qu'au-dessus de moi, l'aide que je... Parce qu'en fait, cette énergie, elle m'est donnée du ciel. Voilà. Pour moi, je pense qu'il y a un Dieu unique qui recouvre tout le monde. Voilà, je peux être avec des personnes de différentes confessions, ça ne pose pas de problème. Et lorsque j'appelle leur Dieu, il se met avec le mien et c'est merveilleux. Donc, ils savent bien s'entendre. Donc après, je pense que je ne me sentais pas. J'avais l'impression que les personnes qui allaient recevoir ce soin, s'ils n'y croyaient pas, ça n'allait pas être efficace parce qu'ils n'y croyaient pas. Or, s'ils venaient vers moi, c'est qu'ils avaient besoin d'aide. Et c'est vrai que je les ai repoussés. Et que de ce côté-là, c'était pas très bien. Donc, notre échange a été un point positif à ce sujet-là aussi, parce que ça m'a permis de me remettre en question par rapport à ça. Enfin, voilà. D'accord. Et donc, du coup, tu as eu, parce qu'on a partagé ensemble par rapport à une expérience que tu as eue d'une personne, justement, qui pour toi n'était pas du tout dans tout ça. Et là, tu t'es dit, allez, on se retrousse les manches et je fais quand même. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Alors, les 2 premières fois, c'était difficile. J'ai quand même essayé de lui présenter quelques prières. Ah, mais non, mais moi, ça, les anges et tout ça, j'y crois pas. Enfin bon, c'était vraiment pour moi un casse. Et en fait, après, j'ai trouvé d'autres techniques pour aborder les choses. Bien sûr que tout le côté psychologique, j'ai pu le faire pour elle, et ça l'a aidé. Parce que j'étais là aussi pour mettre l'accent sur ce qui ne lui convenait pas et contre l'alcoolisme, elle n'arrivait pas à se débarrasser. Mais c'est pas pour ça qu'elle va s'en débarrasser, je ne sais pas, mais elle avait le bon argument de dire oui, mais il m'est arrivé ça, donc je bois. Et je bois, donc je suis encore plus malheureuse, etc. Donc on est arrivé à travailler tout ça. La première fois, elle venait parce qu'elle avait un gros ventre et elle pensait qu'à une séance, le ventre allait partir. Or, je suis forte, moi aussi. Ma fille m'a dit, elle n'a pas vu comment t'étais. Voilà, parce que c'est des échanges amusants après, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Voilà, on n'est pas des magiciens. Ça serait trop beau. Hein, voilà, on n'est pas des magiciens. Maintenant, c'est très important quand même de pouvoir les aider, mais c'est d'une autre manière. Donc, j'ai donné beaucoup de soins magnétiques, par contre. D'accord. Alors, donc, tu peux expliquer ce que c'est pour toi, les soins magnétiques? Alors, voilà. Donc, je demande à Dieu, j'ouvre mes bras et je demande à Dieu de me donner toute l'énergie céleste qui est une énergie d'amour et une énergie universelle qui va passer par moi et qui va donc ressortir de moi. Donc, j'ai les mains qui piquent, j'ai mon corps qui pique. Et mon corps qui pique, c'est très mignon d'ailleurs. Le corps qui pique. Donc, en fait, c'est une énergie que je vais transmettre. En fait, je ne sers que de courant électrique entre le ciel et la personne. Je retransmets donc cette énergie d'amour aux personnes qui sont sur le lit et donc je la transmets par rapport aux douleurs de tête, de cardiaque, de dos. On va traiter différentes zones. Je me sers d'une pendule pour traiter les chakras. Je me sers d'un bâton de fée pour aussi enlever les mauvaises énergies. Par exemple, vous avez une bronchite, et ben, je vais me servir du bâton de fée pour enlever les mauvaises énergies. Donc, tout ça prend du temps. En gros, une séance compte 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie, la première séance. Voilà. D'accord. Je mets 1 heure précédemment pour préparer les lieux, pour que tout soit sain. Donc, c'est quelque chose qui demande pas mal de temps, mais aussi beaucoup de bonheur de pouvoir
plongé avec une dépression profonde et qui était allé voir psychologue, psychiatre et qui n'arrivait pas à avancer et qui à la 3e séance est arrivé avec un sourire comme ça en me disant je suis revenue à la maison parce qu'elle s'était isolée tellement elle était mal et qu'elle ne voulait pas faire souffrir ses proches. Donc on voit de tout. Voilà, les burn-out, c'est quand même quelque chose de très lourd. Et si on arrive à les aider, alors j'ai essayé d'avoir une explication par rapport à ça. Et cette personne m'a dit, mais c'est que oui, bien sûr, je vois des gens, mais m'aide pas comme vous le faites. Parce que je pense que j'ai un guide qui s'appelle Raymond, c'est un ami à moi, médium. Et donc, il y a elle aussi qui est là pour m'aider, d'autres guides, bien entendu. Mais donc, par moment, j'ai des questions qui me viennent, qui sont de cet ordre-là. Ces questions, c'est pas moi qui les fabrique par moment. C'est pas un suivi. Il n'y a pas que moi pleinement et entièrement. Voilà, je suis accompagnée tout le temps du soin. Du coup, je vais aller plutôt là où ça fait mal, peut-être plus directement qu'une personne qui n'a pas ces outils-là. Moi, je suis en fait plus outillée qu'une personne qui n'a pas ces dons-là. D'accord. Donc là, voilà. Moi, ce que j'ai retenu de ton message, donc c'est vraiment que lorsque tu fais un soin, quel que soit le soin, donc c'est pas ton énergie propre qui agit, mais tu es canal d'une énergie divine qui vit en toi et qui, entre guillemets, exécute par rapport à la demande que tu as formulée pour la personne qui a besoin de ton soin. Tout à fait. Et ça, c'est important de le dire aussi parce que je pense qu'on en sort de plus en plus, mais souvent, il y a des personnes qui magnétisent et qui disent c'est marrant, j'apprends à magnétiser, j'enlève la douleur de la personne, mais cette personne qui magnétise utilise sa propre énergie. Et donc, lorsqu'elle utilise cette propre énergie, elle se dit c'est bizarre, à la fin de la séance, je suis fatiguée, il ne faut pas me parler, il faut que j'aille m'allonger. Alors, est-ce que c'est normal ça, d'être autant fatigué lorsqu'on utilise, lorsque l'on soigne une personne? Non, justement. Parce que quand on prend toute cette énergie, au contraire, après, je suis une vraie pile électrique. Et quand je fais des soins, je ne fais pas plus d'un soin par jour. Et pas tous les jours, loin de là. Mais lorsque je fais les soins, moi j'ai un problème avec l'épaule, et mon épaule va beaucoup mieux. Parce qu'en fait, je profite de cette énergie d'amour, je profite de ça lorsque je le transmets à l'autre personne aussi. Parce que j'en récupère tellement qu'il y en a pour moi aussi. Oui. Voilà. Et ça fait beau. Alors je ne m'auto-guéris pas, bien entendu, c'est eux qui m'envoient l'énergie voulue pour me guérir aux endroits qui sont nécessaires au moins. Voilà. Alors c'est intéressant que tu abordes le mot auto-guérison. Et c'est quelque chose que j'exploite en ce moment. Et pour moi, donc, mon chemin de vie est là vraiment pour enseigner aux gens comment s'auto-guérir. Et non pas comment un magnétiseur, moi ou qui que ce soit, va les guérir, même s'il y a besoin d'aller voir, d'être accompagné, etc. C'est pas la question. C'est très important aussi dans le parcours de vie. Mais dans cet enseignement, je constate que les personnes que je suis, eh bien, je ne les guéris pas, parce que je ne suis pas là pour les guérir, mais je leur enseigne comment s'auto-guérir et reprendre leur pouvoir. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire par rapport à ça? Il m'arrive de le faire aussi la plupart du temps pour les personnes qui ont des douleurs locales. Par rapport à la dépression, ça me semble plus difficile. Là-dedans, on peut trouver des solutions là-dessus. Mais c'est vrai qu'il est important d'arriver à se recentrer la respiration et trouver un moyen de lever ces douleurs autrement qu'avec un médicament ou avec une autre technique. D'accord. En sachant je suis d'accord avec toi. Ouais, en sachant que, encore une fois, moi, tout ce qui
pas s'empêcher d'aller voir de façon pragmatique un médecin si jamais vous en avez besoin. Mais parallèlement à ça, rien ne vous empêche eh bien, de faire le travail sur soi, à l'intérieur de soi, et d'aller contacter justement une personne qui peut vous accompagner par rapport à ça. Tout à fait. C'est une très bonne technique. Maintenant, personnellement aussi, je ne fais jamais arrêter les traitements. C'est à la personne de voir comment elle se sent, comment ça s'est amélioré au niveau de la peau, si c'est de l'eczéma ou autre. Il faut trouver des solutions, mais ne pas envoyer tout balader parce que bon, on est allé voir quelqu'un et que ça y est, c'est les mains de Dieu. Non, pas ça. En fait, c'est pas l'autre. Ce qu'il faut comprendre dans les échanges que l'on est en train de partager, c'est que ce n'est jamais l'autre qui va vous guérir, c'est vous-même, c'est la démarche que vous allez mettre en place, c'est ce que vous allez ressentir et justement pourquoi je vais vers tel thérapeute et pas vers l'autre parce que c'est mon pouvoir de création, c'est ma décision à moi parce que je ressens ou pas d'aller vers telle ou telle personne, et donc c'est à partir de là que l'on reprend son pouvoir. Tout à fait. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter par rapport à... Alors justement par rapport à ça, Yael, on peut te contacter directement par mail ou par téléphone. Comment de toute façon, je mettrai les informations. Oui, voilà, plutôt par téléphone. Oui. Donc du coup, je mettrai les informations de contact de Yael Stockman donc en bas de cette vidéo. Vous aurez toutes ses coordonnées pour pouvoir la contacter. Après, comme tu dis, c'est toute une préparation. Donc il y a aussi, comme tu dis, tu vas faire 1 voire 2 soins maximum par jour. Donc il va falloir patienter aussi. Tout est juste dans tous les cas. Donc si jamais vous avez besoin de faire appel à Yael, donc ne vous étonnez pas, soyez patient. Et Yael mettra tout en place pour vous recevoir et s'occuper de vous. Et puis ce que l'on va faire également, donc c'est une petite surprise que l'on a préparée avec Yael pour tout le monde, c'est que si vous êtes bien installé chez vous, que vous êtes assis, les pieds bien au sol, ou alors allongé tranquillement chez vous, on va déjà commencer à faire une petite séance de méditation pour se recentrer avec la respiration sur soi-même, aller ressentir à l'intérieur de soi ce qui se passe, ce qui a besoin d'être écouté. Et puis, on va se connecter tous ensemble. N'hésitez pas à commenter la vidéo que je vais mettre en ligne rapidement. Et puis, on se connecte avec Yael. On va ressentir ce champ d'énergie divin et magique, puisque la magie, pour moi, c'est dans la langue des oiseaux, c'est l'âme qui à l'intérieur agit. Et moi, j'adore ce qui est magique. Donc, on va y aller tous ensemble. Voilà. Moi, je me connecte à l'au-delà. Voilà. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci Elisabeth de m'avoir fait confiance pour tout. Merci de m'avoir aidé aussi, puisque tu m'as aidé. Et je t'en remercie. Et je suis là aussi pour toi, et tu le sais. Je suis là pour vous autres. Je voulais proposer une chose assez particulière. Je suis certaine que je peux aider les personnes qui ont de la radiothérapie et qui ressentent des brûlures suite à cette radiothérapie. Or, dans l'immédiateté, je n'ai eu aucun cas que je n'ai pu traiter. Donc, j'aimerais bien que si 2 personnes qui voient cette vidéo sont intéressées pour que je puisse m'occuper d'elles, je le ferai volontiers et gracieusement pour les 2 premières personnes, car je veux m'assurer que tout est droit et tout est OK par rapport à ça. Voilà. Et que c'est juste aussi ce genre de choses. Alors, si tu veux bien, on va mettre un temps à cela, parce que effectivement, quand tu dis les 2 premières personnes, donc elles le seront par rapport à ton information. Donc, est-ce que ça te va si on dit, si nous informons ces personnes-là que si elles prennent contact avec toi avant fin novembre, qu'on
considérera que c'est dans la limite de temps pour pouvoir avoir ce soin gracieux. Oui, je suis d'accord. Ouais, on se donne la limite, donc je vous indique donc à vos téléphones. Yael sera disponible pour vous, donc si jamais elle ne répond pas de suite, ne vous inquiétez pas, elle vous répondra ensuite lorsqu'elle aura votre message et le moment et le temps pour le faire. Et donc, je vous invite à la contacter avant fin novembre pour que vous puissiez bénéficier par rapport à ces soins. Me fait penser que Yael, en fait, avant d'être à la retraite et avant de mettre en place tous ces soins holistiques, tu travaillais justement dans ce milieu-là, qui n'est pas anodin. Voilà. Donc rien n'est un hasard. Voilà, c'est ça. Et c'est devenu comme une évidence ces dernières semaines et je me suis dit, mais pourquoi tu n'essaies pas ça? Voilà, donc si j'ai eu cette information qui est arrivée, que je veux faire, et ben pourquoi ne pas le faire? Je sais qu'il y a certaines personnes, certains médiums, certains énergéticiens qui vont dans les hôpitaux, les médecins, les